Une femme de ménage célibataire a giflé son patron après qu'il l'a embrassée devant des invités. Elle était sur le point de démissionner, mais l'homme l'a menacée de prison parce qu'elle n'avait pas encore réglé sa dette, une dette scellée par un baiser. « Oh mon Dieu, je vais bientôt revoir le magnifique visage de Monsieur Stephen !» s'est exclamé Ava, excitée, tandis qu'Amy et elle faisaient la vaisselle ensemble. « Je te jure, je vais peut-être retomber dès que je poserai les yeux sur son beau visage, » ajouta-t-elle. Bella Surat et intervint. Non, il va encore y avoir quelqu'un qui dormira dans des draps mouillés ce soir, une vraie magicienne. Nick intervint. Amy, que peux-tu dire du retour du fils de Madame Sophia? Tu n'es pas curieuse de son apparence? Ava se tourna vers Amy et la fixa du regard. Tu n'as pas voir Stephen en personne parce que tu es nouvelle ici, depuis seulement 1 an, et il revient à la maison seulement maintenant. Je suis sûr que tu seras plus que ravi de t'ouvrir grand en voyant sa tête, gloussa Ava. Ils éclatèrent tous de rire et se firent des tapes dans la main. Apparemment, ces domestiques célibataires avaient un faible pour le fils unique de Madame Sophia, Monsieur Stephen. Elles parlaient constamment de lui, et chaque fois que leurs pensées s'égaraient dans des pensées coquines, elles riaient et se taquinaient. Amy n'avait jamais vu Monsieur Stephen en personne, même si elle avait vu des photos de lui. Il était vraiment beau, alors elle comprenait pourquoi les domestiques célibataires de la maison étaient folles de lui. « Tu sais pourquoi il rentre à la maison ?» poursuivit Ava, discutant avec Amy pendant qu'elle faisait la vaisselle. La rumeur dit que les fiançailles de Monsieur Stephen avec sa fiancée, Athéna, ne tiennent plus, ce qui signifie qu'il est de nouveau célibataire. « C'est une nouvelle brûlante !» cria Ava en se tournant vers Bella, puis en regardant Amy. « Monsieur Stephen organise une fête à son retour. Seras-tu là ?» demanda-t-elle à Amy. Amy secoua la tête. « J'ai déjà demandé à Mademoiselle Tonia si je pouvais sauter le cours. Je dois être avec mon enfant. Ah oui, j'oublie toujours que tu as une fille. Tu as l'air si jeune que je n'arrive pas à croire que tu sois maman, » dit Ava. Amy ne dit rien et continua ce qu'elle faisait. Oui, elle était mère célibataire à 18 ans. Elle est tombée enceinte par négligence. À ce jour, elle ne savait même pas qui était le père, et elle ne se souciait pas de le savoir. Tout ce dont elle se souvenait, c'était qu'il avait été client dans un bar où elle travaillait. Ils avaient tous deux trop bu, et l'inévitable s'était produit. Même si c'était une erreur, elle n'avait jamais regretté d'avoir eu cet enfant. Elle embrassait sa fille de tout son cœur. Maintenant qu'Amy avait 25 ans, elle n'avait peut-être pas beaucoup d'argent, mais elle était heureuse de vivre avec sa fille de 7 ans et n'envisageait pas de chercher quelqu'un pour l'élever. Elle pouvait s'en sortir seule. Monsieur Stephen vient d'arriver, annonça Mademoiselle Tonia, la gouvernante en chef. Toutes les femmes de chambre se sont réunies dans une pièce, car Mademoiselle Tonia avait quelque chose à discuter concernant la fête de ce soir. Assurez-vous que tout soit parfait pour son retour. Servez-le bien, lui et ses invités. Ne faites pas l'idiot, ce serait gênant, dit Mademoiselle Tonia d'un ton sévère. Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Tonia, répondit Ava, se tortillant presque d'excitation aux côtés d'Amy. On s'en occupe, dit Mademoiselle Tonia en jetant un coup d'œil à Amy. Toi, Amy, puisque tu ne travailles pas ce soir, c'est toi qui vas monter le dîner de Monsieur Stephen dans sa chambre. Amy était stupéfaite. Ah oui, Mademoiselle Tonia, Ava peut le faire. Ava intervint avec empressement. Oui, Mademoiselle Tonia, je suis volontaire. Silence. Ava, contrôle tes paroles, gronda Mademoiselle Tonia, la faisant taire rapidement. Puis elle se tourna vers Amy. C'est à toi que je dis de le faire. Une fois que tu auras apporté son dîner à Monsieur Stephen, tu pourras rentrer. Amy hocha la tête une fois remise de sa surprise. D'accord, Mademoiselle Tonia, fit Ava en faisant la moue. Tu as de la chance, murmura-t-elle. Amy soupira, quitta la pièce et commença à préparer le plateau qu'elle apporterait à l'étage. Elle était inquiète, car elle n'avait jamais rencontré Monsieur Stephen en personne. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'il était impitoyable. Elle avait entendu dire par les autres domestiques que tout le monde tremblait lorsqu'il criait sur quelqu'un, car d'autres seraient entraînés dans la mêlée. Bientôt, Amy monta l'escalier du 2e étage, portant prudemment le plateau. À la porte de sa chambre, elle prit une grande inspiration et frappa 3 fois. « Bonjour, Monsieur Stephen, votre dîner est arrivé. » Aucune réponse. Elle frappa à nouveau. « Monsieur, j'entre, d'accord? Je vais juste vous déposer votre repas. » Elle tourna la poignée et poussa la porte. Il faisait sombre à l'intérieur, car les rideaux étaient encore tirés, et il faisait froid.
Monsieur, voici votre dîner, dit-elle en marchant doucement pour éviter de faire du bruit. Elle posa le plateau sur la table, l'ajustant pour qu'il soit présentable lorsqu'il le verra. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, mais il n'y avait aucune trace de M. Stephen sur le lit. Elle ne vit que quelques vêtements qu'il avait apparemment enlevés. À ce moment précis, la porte de la salle de bain s'ouvrit. M. Stephen sortit, s'essuyant les cheveux avec une serviette. Il était vraiment aussi beau que les autres femmes de chambre le décrivaient, surtout maintenant, tout juste sorti de la douche. « Monsieur, votre ami s'interrompit, baissant involontairement les yeux. Elle recula, en titubant. Oh mon Dieu! Elle l'avait vu, son flingue. Tu aimes ce que tu vois? Demanda M. Stephen d'un ton taquin, le cœur battant. Amy Halida. Que? Pourquoi est-il complètement nu? Elle ne put s'empêcher de le fixer. Elle voyait tout, comme si son corps la visait droit dans les yeux, prêt à tirer. Elle se couvrit rapidement le visage de ses mains et se retourna, les joues en feu et le cœur battant la chamade. Est-ce? Désolé, monsieur, je jure que je n'ai rien vu. Amy ferma les yeux, essayant d'effacer ce qu'elle venait de voir. Elle ne voyait M. Stephen que pour la première fois, et c'est ce spectacle qui l'accueillit. Son esprit commença à se remplir de toutes sortes d'idées qu'elle ne voulait pas avoir. Vraiment? Dit-il d'un ton faussement sérieux. Je n'aurais jamais imaginé que la nouvelle femme de ménage de maman serait un voyeur. Les oreilles d'Amy brûlèrent à cette remarque. Elle laissa tomber ses mains devant ses yeux et se tourna vers lui. Je ne regardais pas. Pourquoi étais-tu nu? Au fait. Et si je n'étais pas entré et que quelqu'un d'autre l'avait fait? Ça pourrait ruiner ta réputation, monsieur. Il sourit, puis attacha la serviette autour de sa taille, recouvrant l'arme si fièrement exposée quelques instants plus tôt. Ce n'est pas ma faute. C'est ma chambre, dit-il. Bref, je sais que tu as aimé ce que tu as vu. Amy fit la grimace. Non, monsieur, je ne l'ai pas fait, s'exclama-t-elle en désignant la nourriture. S'il te plaît, mange avant que ça refroidisse. Je m'en vais. Elle se retourna, prête à se précipiter vers la porte, mais il reprit la parole. Comment t'appelles-tu? Demanda-t-il. Une vague de nervosité la submergea. Il s'approcha, bloquant la porte pour qu'elle ne puisse pas s'échapper. Quand elle leva les yeux vers lui, il la fixait intensément. Mon nom? Vous n'avez pas besoin de le savoir, monsieur. Je ne dirai à personne ce que j'ai vu, dit Amy précipitamment. Je ne veux pas perdre mon travail. Je veux ton nom. Dis-moi, insista-t-il d'une voix sérieuse. Que ferait-il une fois qu'il connaîtrait son nom? Le cœur d'Amy battait fort. Ava, lâcha-t-elle, nommant son ami sous le coup de la panique. Je m'appelle Ava, monsieur. Il ne semblait pas convaincu, mais elle continua. Je m'en vais, monsieur Stephen. Ne vous inquiétez pas, je ne dirai à personne que tu te pavanes nu dans ta chambre. Elle ouvrit brusquement la porte. Il n'eut d'autre choix que de s'écarter, la laissant partir. Lorsqu'elle referma la porte, elle poussa un soupir de soulagement. Pendant ce temps, dans sa chambre, M. Stephen fixait longuement le dîner intact que la femme de chambre, qui venait de mentir sur son nom, lui avait apporté. « Ava, murmura-t-il, elle paraissait si surprise, mais pas une seule fois elle ne me regarda comme tout le monde. Il se souvenait du choc dans ses yeux. Elle n'était décidément pas comme les autres femmes qui se jetaient sur lui. Il pensait encore à la nouvelle femme de ménage lorsque Madame Tonia entra avec des couvertures supplémentaires. « Monsieur Stephen, bonjour », le salua-t-elle en jetant un coup d'œil au plateau. « Votre plat est-il mauvais? Vous n'y avez pas touché. Il risque de refroidir. »« Madame Tonia, combien de femmes de ménage avons-nous maintenant? » demanda-t-il, ignorant la question sur la nourriture. « Nous en avons beaucoup, monsieur, depuis que vous avez choisi de rester en ville, » répondit Madame Tonia. « Votre mère, Madame Sophia, a recruté du personnel? Alors oui, nous sommes assez nombreux maintenant. » Il la fixa d'un regard calme. « Je vais rester chez ma mère pour l'instant, je travaille au bureau. Je veux ma propre femme de ménage, » annonça-t-il. Madame Tonia cligna des yeux. « Vous voulez que je publie une offre d'emploi? » Il secoua la tête. « Non, embaucher en interne, une des femmes de ménage existantes. » Un léger sourire narquois apparut sur son visage. « Emmenez-moi cette femme, Ava. » Les yeux de Madame Tonia s'écarquillèrent. « Êtes-vous sûr, monsieur, Ava? Elle est, oui, emmenez-la ici, » répéta-t-il fermement. « Je veux lui reparler. » Madame Tonia semblait toujours sceptique, mais elle finit par hocher la tête et poser les couvertures sur son lit.
Très bien. Monsieur Stephen, je vous fais monter Ava, lui dit-elle avant de sortir, le laissant avec un sourire au coin des lèvres. Il n'était pas retourné au domaine de sa mère depuis longtemps. Il comptait y rester un moment, cherchant à se distraire de la trahison d'Athéna, son ex-fiancée. Il savait que sa mère était tout aussi déçue par Athéna, alors elle l'avait pressé de rentrer. Maintenant qu'il était là, il était déterminé à trouver quelque chose, ou quelqu'un, pour l'amuser et l'aider à oublier. Quelques minutes plus tard, la porte de la chambre s'ouvrit. Une femme aux cheveux courts entra, un large sourire aux joues d'un rouge vif. « Monsieur Stephen, vous m'avez demandé ?» dit-elle doucement en repoussant ses cheveux derrière son oreille. « Que puis-je faire pour vous ?» Il fronça les sourcils. « Qui es-tu ?»« Je ne t'ai pas demandé. » Elle avait l'air perplexe. « Mais Madame Tonia a dit que tu voulais me voir. » Il plissa les yeux. « Vous vous appelez Ava ?» Son visage s'illumina. « Oui, monsieur, c'est moi. »« Waouh, je suis surpris que tu te souviennes de moi. » Il serra les dents et laissa échapper un rire glacial. « Alors l'autre a menti ?» dit-il à voix basse. « Ava Hine ? Très bien, » continua-t-il en se tournant vers le dîner intact. « Ava, emporte ce plat. J'ai perdu l'appétit à cause de la femme de ménage qui l'a apporté. » Ava resta bouche bée. « Hein? Joy? Enfin, vous voulez dire ami? Elle vous a fait quelque chose, monsieur? C'est mon amie, mais je n'arrive pas à croire qu'elle ait pu faire quoi que ce soit de mal. » Monsieur Stephen eut un sourire narquois. « Elle m'a espionné, déclara-t-il. » Ava resta bouche bée. « Pourquoi vous espionnerait-elle, monsieur? Et de toute façon, mon amie ne ferait pas ça. Elle a un enfant. Elle n'aime pas du tout les garçons. » Monsieur Stephen se massa les tempes et la repoussa d'un geste de la main. « J'ai fini d'expliquer. That's why, Ava. » Elle soupira et commença à ramasser les assiettes. « Très bien, monsieur, je vais l'emmener à la cuisine. » Il l'écouta à peine lorsqu'elle partit. « Alors, son vrai nom est Amy, pensa-t-il. Elle a osé me mentir sur son nom. » Plus tard, chez elle, Amy a serré sa fille dans ses bras tout en l'aidant à faire ses devoirs. Elle était reconnaissante de chaque moment passé ensemble, car son travail l'empêchait souvent de venir. Sa mère, Madame Joyce, s'occupait habituellement de son enfant. « Maman, sa fille Stacy a dit, j'ai eu une note parfaite en maths aujourd'hui. » J'étais la seule à avoir eu une note parfaite. Amy rayonnait et serra sa fille plus fort dans ses bras. « C'est ma fille. Je suis si fier de toi. » Sa mère arriva avec un verre de lait pour Stacy et le posa sur la table basse. « Tu sais, Amy, elle n'a certainement pas hérité de toi ce gène de génie des maths, » la taquina sa mère. « Tu t'en sors toujours de justesse avec un 75, et tu as un jour répondu que 1 plus 1 égale 11. » Amy fit la grimace. « Au moins, Stacy est intelligente, non? » Elle se tourna vers sa fille. « Je suis si heureuse pour toi, ma puce. Tu es toujours premier de ta classe. » Stacy s'est ragaillardie. « Demain, c'est samedi. On peut sortir, maman ?» Amy allait répondre quand son téléphone sonna. Elle le prit sur la table et vit le numéro de Madame Tonia. Amy s'éloigna de quelques pas de sa fille. « Bonjour, Madame Tonia. »« Bonsoir. »« Bonsoir, Amy. Où es-tu en ce moment ?» Amy jeta un coup d'œil à Stacy. « Je suis à la maison avec ma fille. »« Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Madame Tonia soupira. « Je suis vraiment désolé de vous déranger. Mais Stéphane est furieux et exige que toutes les femmes de ménage soient sur le pont ce soir. Il menace de licencier quiconque ne se présentera pas. Je sais que c'est ton soir de congé, mais j'espérais que tu puisses venir. Il est de mauvaise humeur. Je ne veux pas que tu perdes ton travail. » Amy Grammaca. « Mais je sais, dit Madame Tonia. Mais s'il vous plaît, venez. » Il examine tout le monde un par un. Avant qu'Amy puisse dire un mot, Madame Tonia raccroche. Sa mère paraît inquiète. « Il y a un problème, chérie ?» Amy soupira. « Oui, maman. Je dois retourner au domaine. Monsieur Stephen est en colère. Je ne peux pas me permettre de perdre ce travail. » Le visage de Stacy s'est décomposé. « Maman, il est si tard. Tu dois encore travailler. » Amy la serra dans ses bras. « Je suis désolé, ma chérie. Je promets, je me rattraperai. » Elle embrassa sa fille sur le front, puis partit chez Madame Sophia. À son arrivée, la fête battait son plein. La musique était forte et les invités buvaient autour de la piscine. Ava se précipita vers Amy. « Oh, Eureu semen que tu es là. Madame Tonia t'a probablement appelé. Monsieur Stephen est très en colère parce qu'on manque de personnel ce soir. » Amy soupira. « Mais vous avez tellement de domestiques.
Une ou deux personnes absentes ne devraient pas avoir d'importance. Essaie de lui dire ça. Madame Sophia n'est pas là, alors c'est lui qui commande. La pauvre Madame Louise était censée aller à l'anniversaire de sa petite-fille, mais elle devait aussi travailler. J'espère que sa petite-fille ne sera pas trop bouleversée, murmura Amy. La musique était si forte qu'elle devait parler plus fort pour s'entendre. La fête ressemblait plus à une soirée endiablée qu'à un événement raffiné. Des femmes se prélassaient au bord de la piscine en maillot de bain étriqué, certaines assises avec M. Stephen sur les chaises longues. Amy ramassa des verres vides sur un plateau et projeta de partir à la cuisine. Malheureusement, l'une des invitées, visiblement éméchée, la percuta, faisant couler du jus sur son maillot. « Oh mon Dieu !» hurla la femme en fusillant Amy du regard. « Que as-tu fait ?» Amy cligna des yeux. « Yeah, je suis désolé, tu m'as bousculé. Tu me reproches ta maladresse ?» La femme fronça les sourcils et toisa Amy de la tête aux pieds. « Tu l'as fait exprès? Non, tu n'es qu'une aide. » Amy choisit d'ignorer les insultes et essaya de passer devant la femme. Furieuse d'être ignorée, la femme tira les cheveux d'Amy par derrière. « Ah, ça fait mal !» protesta Amy. « Lâche-moi, je ne suis qu'une femme de ménage. Calme-toi, s'il te plaît. » La femme était furieuse. « Ne me tourne jamais le dos. » Puis elle traîna Amy jusqu'au bord de la piscine. Avant qu'Amy ne réalise ce qui se passait, la femme la poussa dans l'eau, avec son plateau. Amy ne savait pas nager. Elle se débattit, s'enfonçant sous l'eau alors qu'elle essayait de garder la tête hors de l'eau. Mais le poids du plateau la tira vers le bas. Soudain, des bras puissants encerclèrent sa taille et la soulevèrent. Elle haleta, agrippée aux épaules de son sauveteur. Une fois sa vision éclaircie, elle comprit qu'il l'avait sauvée. « Monsieur Stephen, que faites-vous » hurla la femme qui avait poussé Amy. « Tu n'étais pas censé sauter après la femme de chambre. » Amy essaya de se libérer, mais Stephen la serra contre lui. « Mathilde, yeah. Merci de m'avoir sauvé, » murmura-t-elle, essoufflée. Il ne l'a pas lâchée. « C'est vrai, Amy. Ou plutôt, Ava, dit-il sarcastiquement. Ce soir, c'est vous mon travail, se raidit-elle. J'ai du vrai travail à faire, monsieur. J'apprécie ce que vous avez fait, mais je dois. Vous n'avez pas d'autre travail. À partir de maintenant, je suis ton œuvre, dit M. Stephen d'un ton neutre. La femme qui avait bousculé Amy était sur le point de gronder. Stephen, laisse cette femme de chambre tranquille. Continuons à faire la fête. Il la regarda froidement. Je profite de la fête, dit-il. Surtout que je suis avec mademoiselle Amy en ce moment. Un frisson parcourut l'échine d'Amy. Il avait découvert qu'elle avait menti sur son nom. Elle essaya de se dégager une fois de plus. « Jay, je sors de la piscine, » réussit-elle à dire. « Et j'ai des choses à... » Elle ne termina pas sa phrase, car il se pencha et pressa sa bouche contre la sienne. Des halètements retentirent tout autour d'eux. Sous le choc, la main d'Amy réagit automatiquement. Elle le gifla de toutes ses forces. L'impact fut si violent que tout le monde se tut. Elle se détourna rapidement et se dirigea vers les marches de la piscine. Elle en sortit, trempée jusqu'aux os, rajusta son uniforme et partit comme si de rien n'était. Cette nuit-là, Amy n'arrivait pas à dormir. Elle se souvenait sans cesse de la sensation du baiser de M. Stephen. Elle n'avait aucune idée de la façon dont elle le regarderait à nouveau, surtout après l'avoir giflé comme ça. « Qu'est-ce qu'il manigance » murmura-t-elle dans le noir. « Il agit de façon tellement bizarre. Ce n'est pas comme si j'avais raconté à qui que ce soit que je l'avais vu nu. Alors pourquoi me tourmentait-il » Au matin, elle était encore groggy à cause du manque de sommeil. Sa mère l'a remarqué. « Chérie, tu es dans les vapes depuis hier soir. » Elle dit en tendant une tasse de café à Amy. « Il s'est passé quelque chose au travail ?» Amy s'est juste mordu la lèvre. Elle redoutait de mettre les pieds dans la cité. Tout le monde était sûrement déjà au courant pour le baiser et la gifle. Elle craignait qu'on la blâme. Peut-être devrait-elle simplement démissionner. Mais comment pourrait-elle alors payer sa dette envers Madame Sophia? Son téléphone vibra. Elle vit que c'était encore Madame Tonia. Elle hésita, mais répondit. « Amy, où es-tu » demanda Madame Tonia. « Je suis à la maison. » dit-elle en jetant un coup d'œil à l'horloge. Il était déjà 9 heures du matin. « Écoute, Monsieur Stephen a de la fièvre. Il refuse tout traitement médical, sauf si c'est vous qui le soignez. » Amy haussa les sourcils. « Quoi? Pourquoi moi? Je n'en ai aucune idée, mais c'est ce qu'il exige. Venez tout de suite et voyez si vous pouvez le convaincre de prendre des médicaments. » Avant qu'Amy puisse répondre, Madame Tonia raccrocha.
Amy fixait son téléphone, les épaules affaissées. Elle n'avait pas le choix. Quand Amy arriva au manoir, Ava l'accueillit avec enthousiasme. « Ma fille, tu as tellement de chance. Monsieur Stephen te veut personnellement. Tu as peut-être vraiment vu quelque chose quand tu lui as apporté à dîner la dernière fois. H.E.I. N. Amy lui a fait « Je n'ai rien vu. » Bien sûr, la taquina Ava. Bref, Madame Tonia t'attend. Monsieur Stephen est de mauvaise humeur. Amy soupira et monta dans sa chambre. Son cœur battait fort tout le long du chemin. Elle sentait encore le fantôme de ses lèvres sur les siennes. Elle frappa et ouvrit la porte. « Monsieur Stephen, je vous ai apporté vos médicaments. » Il était calé dans son lit, en la voyant, lui fit signe de venir. « Viens ici, dit-il. C'est à cause de toi que j'ai de la fièvre. Ta gifle m'a vraiment fait du bien. Je suis désolé, monsieur, dit Amy doucement. Mais tu m'as embrassé sans me demander, alors j'ai réagi. Il l'a regardé. Tu as détesté ce baiser? Amy Essira says it. Je suis ici pour faire mon travail. J'ai un enfant, monsieur Stephen. Je ne suis pas ici pour... Il l'interrompit, l'agacement traversant son visage. Je suis sérieux. Je te veux ici avec moi. Apporte les médicaments. Elle soupira. Monsieur, je ne suis pas infirmière. Et puis, c'est mon dernier jour. J'arrête. Elle posa le médicament sur la table de chevet et se retourna pour partir. Ce n'est pas comme ça que ça marche, Amy. Tu as une dette envers ma mère. Tu comptes t'enfuir sans la payer? Demanda-t-il à voix basse. Elle se retourna, le visage décoloré. Il sortit du lit et s'avança vers elle. Si tu veux partir, règle ta dette intégralement. Sinon, je te fais jeter en prison. Tu sais que ma mère a déjà fait ça à des gens qui essayaient de payer leurs dettes. Les larmes montèrent aux yeux d'Amy. Pourquoi me fais-tu ça? Il fixa sa bouche, se léchant lentement les lèvres. J'ai une offre pour toi, Amy. Deviens ma femme de ménage personnelle. Je ne te compliquerai pas la vie et je te rembourserai une bonne partie de ta dette à chaque fois que tu... Embrasse-moi. Elle se figea. Quoi? Expliqua-t-il. Chaque baiser que tu me donnes te fait économiser 5 000 $ sur ta dette. Si tu dois 10 000 $ au total, ça veut dire que tu devras me faire 2 000 $ de bisous. C'est simple. Amy ne pouvait pas parler. Était-il faux? À toi de décider, dit-il en lui lâchant le menton. Accepte ou finis en prison. C'est à toi de voir. Amy serra les poings. Elle ne pensait qu'à sa fille. Elle ferait tout pour éviter la prison. D'accord, murmura-t-elle. Je vais le faire. Il sourit triomphalement et l'attira immédiatement vers lui pour l'embrasser. Elle ferma les yeux et se força à répondre, le cœur battant. Les jours devinrent des semaines. Amy devint la femme de chambre personnelle de M. Stephen. Certaines autres femmes de ménage l'enviaient, car son travail semblait plus léger. Elle effectuait à peine les tâches ménagères habituelles, et M. Stephen lui laissait la liberté de voir sa fille quand elle en avait besoin. Le compromis était simple. Dès qu'il en avait envie, il exigeait un baiser. Et chaque baiser réduisait sa dette. Comme M. Stephen était si heureux, il se fâchait rarement contre le personnel ces derniers temps. Tu vois comme tu as de la chance? Ava a taquiné Amy un matin alors qu'elles arrangeaient des fleurs fraîches dans des vases. Bella époussetait un vase à proximité. C'est vrai, a dit Bella. Si j'étais toi, je serais en pamoison à chaque fois. Je rêverais de lui toutes les nuits. Amy rugit. Il n'avait aucune idée de la complexité de sa situation. Ava s'arrêta pour fixer la bouche d'Amy. Attends, ta lèvre est enflée. Que s'est-il passé? Bella l'a remarqué aussi. Oui, on dirait que c'est. Enfin, c'est plutôt gonflé. Tu as été mordu? Amy se plaqua une main sur la bouche. J'ai mangé quelque chose d'épicé hier soir, et il devait y avoir un insecte dedans. Elle a bluffé. Avant qu'il puisse en savoir plus, M. Stephen est descendu. Bella et Ava le saluèrent. Bonjour, Monsieur Stephen, dit Bella d'un ton enjoué. Il hocha la tête. Bonjour. Puis il se tourna vers Amy. Viens avec moi, ordonna-t-il. Les yeux d'Amy s'écarquillèrent. Oh, monsieur? Il ne répondit pas, lui faisant juste signe de se dépêcher. Dehors, il prit les clés de la voiture à un chauffeur et ouvrit la portière côté passager. Monsieur, vous n'êtes pas obligé de faire ça, dit Amy d'un ton gêné. Il lui adressa un sourire entendu. Pourquoi pas? Je me comporte en gentleman. Montez. Elle n'avait pas d'autre choix que de monter. Il se pencha et lui attacha sa ceinture de sécurité. Pour ta sécurité, ma belle,
dit-il en lui déposant un rapide baiser sur la main avant de fermer la portière. Il contourna le siège conducteur et s'éloigna du manoir. Amy sentait son cœur battre lentement. « Où allons-nous, monsieur ?» demanda-t-elle doucement. « À un rendez-vous ?» Il répondit nonchalamment. Elle faillit sursauter. « Un rendez-vous ?»« Mais je suis ta femme de ménage, » dit-il en haussant les épaules. « Pas n'importe quelle femme de ménage. Je te réserve un traitement de faveur. » Il tendit la main et entrelaça ses doigts avec les siens. « Je suis de bonne humeur. Ne gâche pas ça. » Il se gara dans un centre commercial très fréquenté. Amy resta immobile, incertaine de la marche à suivre, jusqu'à ce qu'il lui tende un sac en papier depuis la banquette arrière. Il le posa sur ses genoux. « Mais ça, » dit-il. « Je sors pendant que tu te changes. » Elle jeta un coup d'œil à l'intérieur. C'était une robe rouge courte, avec des ballerines blanches. « Ici, dans la voiture ?» balbutia-t-elle. « Je vais être démasqué, » dit-il en riant. « C'est teinté. C.A.I.R.A. Je ne jetterai pas un coup d'œil, » la taquina-t-il en se penchant pour l'embrasser rapidement sur la joue. Puis il sortit, lui laissant un peu d'espace. Amy se changea aussi vite qu'elle le put, le visage brûlant. En ressortant, elle tira sur l'ourlet de sa robe, plus moulante et plus courte que tout ce qu'elle avait jamais porté. « N'y a-t-il pas quelque chose de moins révélateur ?» demanda-t-elle nerveusement. « Où allons-nous ?» Au fait. Il passa un bras autour de sa taille. « Ne t'inquiète pas, tu es superbe. Allez, allez. » Ils entrèrent dans un restaurant chic du centre commercial, un endroit qu'elle n'aurait jamais imaginé visiter. Un serveur poli les conduisit à une table, et Stéphane tira une chaise pour Amy avant de s'asseoir à son tour. Elle se sentait mal à l'aise. « Monsieur, ne devriez-vous pas fêter ça avec vos employés si votre entreprise se porte bien ?» Il sourit en lui prenant la main. « Je voulais fêter ça avec vous. Je vous suis reconnaissante pour votre motivation. » Amy se mordit la lèvre. « Je pense que votre succès est en grande partie dû à vous, monsieur Stéphane. » Il haussa un sourcil. « Arrêtez de m'appeler, monsieur. On a un rendez-vous. » Elle hésita. « Toi, tu m'aimes vraiment ?» Il se pencha en arrière. « Et si c'était le cas, ça a une importance que tu sois femme de ménage ou mère célibataire. Ça ne m'intéresse pas. » Elle essaya de retirer sa main, mais il la serra plus fort. « Je t'aime bien, Amy. Depuis que tu m'as giflé, franchement. » Il ajouta avec un sourire ironique. « Tu es différente. Et ces baisers, ils me trottent dans la tête toutes les nuits. » Les joues d'Amy s'échauffèrent. « J'ai une fille. » Il haussa les épaules. « Et alors, ça ne fait pas de toi une moins bonne femme. » Il lui serra la main à nouveau. « Je veux rencontrer ta fille. » Elle le regarda bouche bée. « Tu le fais? Ça te va ?» demanda-t-il d'une voix plus douce. Elle hocha lentement la tête. « Je suppose. Ma fille veut juste vous remercier de m'avoir laissé du temps libre pour être avec elle. » Son visage s'est illuminé. « Super, j'aimerais beaucoup la voir bientôt. » Le serveur arriva et M. Stephen commanda. Amy remarqua que tout était cher. Elle déglutit difficilement, mais il insista pour payer. Après cela, ils sont allés voir une comédie romantique au cinéma du centre commercial. Amy s'est éclatée, riant tellement qu'elle n'arrêtait pas de s'exclamer que l'actrice principale était géniale. Lorsqu'ils sont sortis, il lui tenait la main et l'écoutait parler du film. « C'était vraiment hilarant, » dit-elle. « La prochaine fois, si j'en ai les moyens, j'emmènerai ma fille. » Elle adorait. « Désolé, marmonna Amy. J'ai dû sécher le travail car c'était la cérémonie de remise des diplômes du 2e trimestre de l'école pour ma fille. » Il hocha la tête. « Je sais, maintenant donne-moi au moins 1 heure de baiser. » Sa mâchoire s'est décrochée. « 1 heure? Quoi? Tu essaies de me fatiguer les lèvres? Amy, tu es là? » La voix d'Ava retentit juste devant la porte. Amy, paniquée, tenta de se dégager de l'étreinte de Stéphane, mais il fut plus rapide. Il la tira dans la salle de bain et ferma la porte. Au moment où les pas d'Ava approchaient, Stéphane plaqua Amy contre le mur carrelé et l'embrassa passionnément. Ils entendirent la voix d'Ava dans la pièce, mais ni Stéphane ni Amy ne s'arrêtèrent. Le desser les submergia. Amy entendit Bella, l'amie d'Ava, dire « Elle n'est pas là, Ava. » « Allons-y, Monsieur Stéphane pourrait nous surprendre en train de fouiner. Allez, viens. » Quand leurs voix s'éteignirent, Amy finit par repousser Stéphane, tous deux essoufflés. Elle réajusta son uniforme, les joues rouges. Il essaya de la serrer à nouveau contre lui. « Ah, à plus tard, Stéphane. » Amy insista en l'esquivant.
J'ai encore des corvées à faire. Elle se dirigea vers la porte, mais il la saisit par le bras. Quand me présenteras-tu ta fille? Je lui ai déjà acheté quelque chose, dit-il. Je pense qu'elle aimerait ça. Amy vit l'espoir dans ses yeux. Tu veux vraiment la rencontrer? Stéphane hocha la tête avec empressement. Oui, d'accord. Ce week-end, je promets de l'emmener dans un endroit sympa. Tu peux venir. Un large sourire illumina son visage. Promis? Elle lui rendit son sourire. Oui, promis. Mais pour l'instant, laissez-moi travailler. Stéphane expira et la relâcha. Vas-y, dit-il avec un geste de la main enjouée. Amy sortit précipitamment de la salle de bain pour retourner à ses tâches. Quelques jours plus tard, la nouvelle se répandit dans la maison. Madame Sophia revenait de ses longues vacances à l'étranger et amenait un invité spécial. Tout le monde s'empressa de préparer le domaine. Le personnel de cuisine s'empressa d'organiser un somptueux dîner de bienvenue, et Madame Tonia applaudit bruyamment. Dépêchez-vous, tout le monde. Madame Sophia arrive ce soir, et je ne pense pas que quiconque souhaite qu'elle explose comme un dragon dès son retour. De l'autre côté du jardin, Ava chuchota à Bella et Amy. Alors, le vrai patron revient. Ce ne sera plus Monsieur Stéphane. Bella soupira. Si seulement Monsieur Stéphane avait un endroit à part, on pourrait tous postuler pour y travailler. Amy rit d'un air fatigué. Je ne peux pas faire ça. Je leur dois encore de l'argent. Ah oui, dit Bella. Mais je suis sûr que tu vas le rembourser. Tu es dur comme ça. Ils se turent tous quand le soir tomba, et la voiture de Madame Sophia arriva. Tout le monde fit la queue dans le hall d'entrée pour l'accueillir. Stéphane se tenait près de la porte. « Bonsoir, Madame Sophia. »« Bonsoir, Madame », dirent à l'unisson les employés, remarquant la jolie jeune femme debout à côté de Madame Sophia. Ava donna un coup de coude à Amy. « Waouh, cette femme est magnifique », acquiesça Bella. « Je parie que c'est la nouvelle fiancée de Monsieur Stéphane. » Ava soupira. « C'est logique. Elle est riche, élégante, définitivement le genre de femme qui lui convient. » Amy ressentit une vive douleur dans la poitrine, mais baissa la tête et tenta de l'ignorer. Dans le salon, Madame Sophia présenta son invitée, Elisabeth, la fille d'un de ses amis proches des États-Unis. Madame Sophia lança un regard entendu à Stéphane, s'attendant à ce qu'il discute avec Elisabeth. Mais Stéphane était distrait, visiblement à la recherche d'Amy. Madame Sophia claqua des doigts. « Mon fils, Elisabeth est là. Apprends à la connaître. » Stéphane soupira et se tourna vers Elisabeth avec un sourire poli mais distant. Il murmura « Ouais, salut », mais continua de regarder autour de lui. Madame Sophia l'interrompit. « Écoute, tu ne rajeunis pas, Stéphane. C'est pour ça qu'Elisabeth est venue te voir. Ne gâche pas cette occasion. » Stéphane expira, scrutant le couloir jusqu'à ce qu'il aperçoive Amy entrant dans la cuisine avec un plateau, ses amis derrière elle. Sans prévenir, Madame Sophia l'appela. « Amy. » Amy se figea et la regarda. Elle et les autres servantes s'approchèrent et déposèrent les plats sur la table. « La chambre d'Amy est-elle prête ?» demanda Madame Sophia à Amy. « Oui, madame », répondit Amy d'une voix calme. Stéphane, sans se soucier d'Elisabeth ni de qui que ce soit d'autre, s'avança et attrapa le poignet d'Amy. Tout le monde resta bouche bée, y compris les amis d'Amy, surpris. Madame Sophia fronça les sourcils. « Que fais-tu, Stéphane? Pourquoi t'accroches-tu à une femme de ménage comme ça ?» Stéphane se tourna vers sa mère. « Je fais ça parce que mon cœur est déjà entre les mains de quelqu'un. » Le silence s'abattit sur toute la pièce. Madame Sophia se leva. « Stéphane, qu'est-ce que tu racontes ?» Sans lâcher Amy, il entrelaça leurs doigts. « Je n'épouserai pas la personne que tu choisiras, maman, parce que je suis déjà amoureux d'Amy. C'est avec elle que je veux être. » Ava et Bella altèrent, tandis qu'Amy restait là, pâle. La voix de Madame Sophia tremblait de colère. « Je t'ai bien entendu. Je rentre à la maison et je découvre que tu fréquentes une femme de ménage. Tu me déçois encore. » Elle a essayé de se jeter sur Amy, mais Stéphane l'a arrêtée. « Maman, s'il te plaît, ne la blâme pas. Si tu as besoin d'être en colère, sois en colère contre moi. Ne t'en prends pas à Amy, » lança Madame Sophia d'un air noir. « Et cette femme, elle doit de l'argent à notre famille. Elle a un enfant sans père en vue. Pourquoi te rabaisses-tu autant, mon fils? » A Stéphane serra las poings. « Je paierai sa dette. Je ferai tout. Je ne reculerai pas. C'est ma décision. » Le visage de Madame Sophia devint rouge de frustration. « C'est ridicule. Elisabeth, allons-y, dit-elle en se tournant vers l'invitée stupéfaite.
Mais Stéphane saisit l'occasion pour entraîner Amy hors de la maison. Stéphane tenta-t-elle de protester. Mais il ne s'arrêta qu'une fois arrivé dans le jardin latéral, où il n'y avait personne, à part le jardinier du domaine, au fond du coin. Il finit par lâcher son poignet et se tourna vers elle. Il parla rapidement. Ne t'inquiète pas pour cette femme, Elisabeth. Elle ne m'intéresse pas. Amy soutint son regard. Elle est belle. Pourquoi ne lui donnerais-tu pas une chance? S'exclama Stéphane avec un rire sarcastique. Pourquoi le ferais-je, alors que c'est toi dont je suis amoureux? Il lui prit les mains, qui tremblaient. Je suis désolé que nous ayons mal commencé il y a des mois. Mais je suis sérieux avec toi. Tous ces jours passés avec toi, même si ça a commencé par ce stupide arrangement de dette, c'étaient les plus beaux jours de ma vie. Elle a essayé de s'éloigner. Stéphane, tu as vu comment ta mère a réagi. Elle ne m'approuve pas. Il a resserré son étreinte. Je t'approuve. C'est ce qui compte pour moi maintenant. Je ne la laisserai plus contrôler ça. Les yeux d'Amy se remplirent de larmes. Mais je ne suis qu'une mère célibataire qui travaille pour ta famille. Ta mère a raison. Stéphane secoua la tête. Arrête de te rabaisser. On ne parle pas de classe sociale, d'argent ou de ce que les gens pensent. Je veux savoir ce que tu ressens pour moi. Suis-je le seul à ressentir ça? Sa voix tremblait. Si tu ne ressens pas la même chose, alors. Alors c'est fini. Elle baissa les yeux. Tu n'es pas difficile à apprécier, Stéphane. Tu me rendais folle parfois. Mais tu es aussi bon cœur. Yeah. Il avait l'air inquiet qu'elle le rejette. Mais elle l'a dit. Je t'aime aussi. Une vague de soulagement parcourut son visage. Vraiment? Amy hocha la tête, retenant ses larmes. Oui, même si une partie de moi savait que ce serait si compliqué. Stéphane eut un rire à moitié sanglotant. Tu n'as pas à t'excuser de m'aimer. Tu n'imagines pas à quel point tu viens de me rendre heureux. Il la serra dans ses bras. Fais-moi bientôt la connaissance de ta fille. Ne t'inquiète pas de ce que veut ma mère. J'en ai assez d'être contrôlé. Tu es à moi maintenant. Amy quitta le travail le lendemain, incapable d'affronter la colère de Madame Sophia ni les ragots de la femme de ménage. Elle ne s'attendait pas à ce que Stéphane la traîne ainsi devant tout le monde. Elle n'était même pas officiellement sa petite amie, même si leurs sentiments étaient réciproques. Elle décida de se concentrer uniquement sur sa fille, Stacy, et promit qu'elle passerait le samedi suivant ensemble. Le samedi matin, Amy aida Stacy à s'habiller. « Maman, ta patronne est-elle effrayante ?» demanda Stacy en se regardant dans le miroir. « Je lui ai écrit une lettre. Trop timide pour le remercier en personne, je l'ai écrite. Amy is Surrey. C'est vraiment gentil, chérie. Je suis sûr qu'il appréciera. » Ils étaient prêts 2 heures avant leur convenu. Stacy était tellement excitée. Mais avant qu'elle puisse partir, le téléphone d'Amy sonna. Le numéro était inconnu. Elle répondit avec hésitation. « Hello. » Une voix froide la salua. « Bonjour, Amy. Voici Madame Sophia. » Le pouls d'Amy s'accéléra. « Madame Sophia. Quoi? Pourquoi appelez-vous? »« Il faut qu'on parle, de femme à femme, » dit Madame Sophia sèchement. « Venez me voir en personne, seul à seul. Je vous envoie l'adresse du restaurant. Venez tout de suite si vous ne voulez pas d'ennui. Ne me fais pas attendre. » Elle raccrocha brusquement. Amy resta plantée là. Téléphone en main. « Je me sens mal. » Madame Joyce l'a remarqué. « Amy, tu es pâle. Où vas-tu? » Amy déglutit difficilement. « Maman, je dois sortir un peu. Je reviens tout de suite. » Elle se tourna vers Stacy. « Chérie, je suis désolée, mais je dois partir un moment. Je te promets que je serai rapide. » Le visage de Stacy se décomposa de déception. « Ok, maman. Tu reviendras, n'est-ce pas? » Amy força un sourire. « Bien sûr, ma puce. » Elle embrassa Stacy sur le front, puis partit. Au restaurant, Madame Sophia avait réservé une salle privée. Dès qu'Amy entra, Madame Sophia lui lança un regard méprisant. « Assieds-toi. » Amy fit ce qu'on lui avait dit. Elle s'attendait à des paroles dures, mais la femme plus âgée alla droit au but. « Je suis sûr que vous savez pourquoi je vous ai fait venir, » dit Madame Sophia en croisant les bras. « C'est à cause de mon fils. » Amy serra les poings sous la table. Madame Sophia l'observa. « Tu es une jolie femme, Amy. Je te l'accorde. Je suis sûr que beaucoup d'hommes riches pourraient te donner leur chance. Mais pas mon fils. Tu n'as rien à faire avec lui. Tu es une mère célibataire, sans véritable éducation ni argent. Tu as une dette envers moi que tu ne peux pas rembourser, et pourtant tu trouves le temps de séduire Stéphane. N'as-tu pas honte? » Amy serra las dents. « Je ne le séduis pas,
Madame Sophia. Nous deux. La vieille femme rit d'un air moqueur. Tu ne peux pas croire sérieusement que mon fils t'aime. Il est juste seul et cherche quelqu'un d'autre. Si tu es là pour l'argent, je peux te payer tout de suite si tu le laisses tranquille. Amy secoua la tête. Tu ne peux pas m'acheter. Stéphane m'a dit lui-même qu'il m'aimait. Les yeux de Madame Sophia flamboyèrent. Ne te fais pas d'illusions. Comment peux-tu être sûr de mériter tous ces efforts à ses yeux? Je suis parti depuis quelques mois et tu t'es déjà glissé dans sa vie. N'ose pas me faire la morale sur l'amour. Si je dis que tu n'es pas faite pour lui, c'est définitif. Quoi que vous disiez tous les deux, il finira par me choisir. Sa mère. Elle fouilla dans son sac et frappa une énorme liasse de billets sur la joue d'Amy, faisant voler l'argent sur la table et par terre. Prends ça, siffla Madame Sophia. Laisse mon fils tranquille si tu sais ce qui est bon pour toi. Sinon, eh bien, j'ai plein de moyens de te le faire regretter. Sur ce, elle sortit en trombe, laissant Amy stupéfaite, entourée d'argent éparpillé sur ses genoux et par terre. Ce n'est qu'après coup. Les pas de Madame les larmes coulèrent des yeux d'Amy. Elle resta quelques minutes dans cette pièce privée, laissant couler ses larmes. Finalement, elle décida de rentrer chez elle. Sur le pas de sa porte, Stacy accourut aussitôt. « Maman, ça va? Allons-y. On va quand même retrouver ton patron, non ?» Mais Amy s'agenouilla à côté d'elle. Avant qu'elle puisse dire un mot, son téléphone sonna. Steven. Elle fixa son nom sur l'écran, mais laissa sonner jusqu'à ce que le silence se fasse. Amy força un petit sourire à Stacy. « Stacy. Je suis désolé, mon amour. On ne peut plus sortir. Je suis vraiment désolé. » Le visage de Stacy s'assombrit. « Mais pourquoi, maman ?» Sa voix tremblait. « Jay, je n'arrive pas. » Stacy regarda de plus près. « Maman, tu pleures ?» Amy ferma les yeux. « Non, chérie, c'est juste. Je vais bien, vraiment. » Madame Joyce s'approcha, les sourcils froncés. « Que s'est-il passé ?» Amy prit la parole. « Je pense que Stacy et moi devrions partir un moment, peut-être partir en voyage. » Le visage de Stacy s'illumina. « Des vacances? Oui, s'il vous plaît. » Madame Joyce vit la tristesse dans les yeux de sa fille. « Tu veux dire des vacances loin de tout ?» murmura-t-elle. Amy hocha la tête. « Oui, faisons nos valises, ma chérie, » dit-elle à Stacy. Stacy courut dans sa chambre, tout excitée. Amy expira en tremblant, et sa mère demanda doucement. « Je viens avec toi ?» Amy secoua la tête. « Je veux juste passer du temps seul avec Stacy. On ira voir papa et la famille. Elle leur manque, j'en suis sûr. » Sa mère hocha la tête, même si l'inquiétude se lisait sur son visage. Elle n'insista pas davantage, laissant Amy garder ses secrets pour l'instant. Dans l'après-midi, Amy était prête à partir avec Stacy. Juste au moment où il franchissait le portail, une voiture familière s'arrêta dans un crissement de pneus. Stéphane en sortit d'un bond, scrutant la cour jusqu'à ce qu'il aperçoive Amy et Stacy. « Amy, » dit-il d'une voix saccadée, les yeux rivés sur les sacs qu'elle tenait à la main. « Tu n'es pas venu plus tôt. » J'étais inquiet. « Où vas-tu » Stacy le regarda d'un air de défi. « Qui es-tu? Et pourquoi as-tu fait pleurer ma mère ?» Stephen Parrott interloque. « La faire pleurer? Yeah. Non, je ne le ferai jamais. » Stacy leva le menton. « Tiens-toi loin de ma mère. On s'en bat. » Amy posa doucement une main sur l'épaule de Stacy. « Calme-toi, ma puce. » Puis elle regarda Stephen, se dérobassant. « Stephen, c'est vrai que je ne t'ai pas rencontré parce qu'il s'est passé quelque chose. » Il fronça les sourcils et s'approcha. « Dis-moi, as-tu vu ma mère ?» Amy Pallett. Elle essaya de le repousser. « Non, bien sûr que non. Pourquoi la rencontrerais-je? Bref, il faut qu'on y aille. » Il insista, marchant à ses côtés. « Amy, ne fais pas ça. Je ne t'ai pas bien dit? Je suis sérieuse avec toi. Je t'aime. » Amy retint ses larmes en hélant un taxi. Quand la voiture s'est arrêtée, elle a ouvert la portière à Stacy, puis s'est tournée vers lui. « D'accord, » a-t-elle dit doucement. « J'ai rencontré ta mère. Maintenant, je sais à quel point c'est impossible. Je suis juste une mère célibataire sans ressources, et tu mérites une femme qui n'a rien de mon bagage. Ne perds pas ton temps avec moi. » Elle monta dans le taxi et ferma la portière. Il frappa à la vitre. « Oh, Amy, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. » Elle se mordit la lèvre, fit un signe de tête au chauffeur, et le taxi démarra à toute vitesse. Stéphane resta planté là, les poings serrés, sous les regards curieux des voisins. Il frappa sa propre voiture de frustration avant de partir.
Au manoir, Madame Sophia sirotait tranquillement du thé dans le salon avec Elisabeth lorsque Stephen fit irruption. Il se concentra sur sa mère. « Tu as rencontré Amy, n'est-ce pas? Tu lui as dit de partir. » Madame Sophia a haussé un sourcil. « Si, je l'ai fait. » Et alors? Il leva les mains. « Tu n'avais pas le droit. » Elisabeth parut stupéfaite, incertaine de ce qui se passait. Madame Sophia soupira. « Mon fils, je t'ai toujours bien guidé, n'est-ce pas? Cette femme n'est pas. » Stephen secoua la tête. « Je t'ai laissé contrôler ma vie parce que je m'en fichais avant, mais plus maintenant. Et si elle ne revenait jamais? Maman, il y a une autre possibilité que tu ignores. » Ses yeux s'assombrirent. « Elle a un enfant qui me ressemble, étrangement. Et si c'était mon enfant? » Madame Sophia resta bouche bée. « C'est impossible. Elle était enceinte des années avant que tu la rencontres. Ne sois pas ridicule. » Il se passa la main sur le visage. « Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai passé une nuit bien arrosée avec une femme dans un bar que je fréquentais. À mon réveil, elle avait disparu. Je ne l'ai jamais retrouvée. Il y a une chance que ce soit Amy. » Madame Sophia était trop choquée pour répondre au début. « Tu crois vraiment que cet enfant est le tien? On va le découvrir, » déclara Stephen. « Je vais faire un test ADN. » « C'est insensé, dit Madame Sophia. « Tu gaspilles de l'argent. Et Stephen n'avait pas ça. Alors laisse-moi le gaspiller. J'ai besoin de savoir la vérité, dit-il. Se tournant vers Elisabeth, il ajouta, « Je suis désolé, Elisabeth, mais nous n'avons aucune chance. Tu devrais probablement rentrer chez toi. Je ne t'épouserai pas. » Il quitta la pièce sans un regard, sortant son téléphone pour mettre son plan à exécution. Stephen organisa un test ADN secret. Il a discrètement demandé à quelqu'un de prélever un échantillon de cheveux de l'enfant au domicile d'Amy. Il savait que c'était illégal, mais le désespoir l'a poussé. Les jours se sont succédés, puis une semaine, puis deux, jusqu'à ce qu'il ait enfin les résultats entre les mains. En les lisant, il faillit laisser tomber la page. 99,9%, murmura-t-il. Madame Sophia regarda le papier, stupéfaite. « Alors c'est vrai, ma petite fille? » Stephen la fixa d'un regard noir. « Oui, maman, ta petite fille s'appelle Stacy. » Madame Sophia prit une grande inspiration. « Je n'arrive pas à y croire. Si c'est le cas, il faut récupérer l'enfant. On ne peut pas la laisser vivre là-bas dans ces conditions. » Il secoua la tête. « Non, maman. Je n'emmènerai pas mon enfant seul. Amy vient avec elle. Je les emmène toutes les deux. » Amy et Stacy étaient partis plusieurs semaines. Ils rentrèrent enfin à la maison et Stacy se prépara à retourner à l'école. Madame Joyce remarqua le silence d'Amy. « Ça va, ma petite? » demanda-t-elle. « Ton cœur souffre toujours? » Amy ne répondit pas. Elle n'avait aucune nouvelle de Stephen et doutait qu'il s'occupe encore d'elle. Puis une voix l'appela de l'extérieur. « Allô ?» Madame Joyce ouvrit la porte et recula aussitôt, surprise. Amy se précipita pour voir ce qui n'allait pas, et ils étaient là, Madame Sophia et Stephen. Ils n'étaient pas seuls. Quelques membres du personnel de Madame Sophia étaient également présents. Madame Sophia entra dans le petit salon et s'assit comme si les lieux lui appartenaient. Stephen resta immobile, le regard fixé sur Amy. Amy réussit à dire « Que fais-tu ici ?» Madame Sophia renifla. « Je suis là pour soutenir mon fils. C'est tout. Il a quelque chose à te dire. » Stephen lui tendit une enveloppe. Amy l'accepta d'une main tremblante. Elle sortit le papier à l'intérieur. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant qu'il s'agissait d'un test ADN. « Comment? » balbutia-t-elle. Stephen prit une inspiration. « Amy, je suis le père de Stacy. Vous vous souvenez de cette nuit au bar, il y a des années? L'ADN le prouve. » Madame Joyce a failli s'écrouler sous le choc. « Quoi? Toutes ces années? C'était vous? » Madame Sophia poussa un profond soupir. « Oui, cette petite fille est ma petite fille. Je suis venu la voir par moi-même, et je vais laisser mon fils décider de ce qu'il veut, maintenant que nous connaissons la vérité. » L'instinct protecteur de Madame Joyce s'est enflammé. « Alors, tu es venu pour enlever Stacy à Amy? Ça n'arrivera pas. » Madame Sophia leva la main. « On n'emmène personne, mais on la veut dans nos vies. » Amy était sans voix. Elle regarda Stephen. « Tu es vraiment son père. » Il la regarda dans les yeux. « Je suis vraiment désolé. Si j'avais su, j'aurais pris mes responsabilités il y a des années. Je ne savais pas que tu étais cette femme. Mais il n'est pas trop tard. Laisse-moi te soutenir, toi et notre enfant. » Juste à ce moment-là,
Stacy apparut derrière les jambes de sa mère. Elle fixa Stephen. « Maman, qu'est-ce qu'il est encore là? Il t'a fait pleurer. » Le visage de Stephen fondit d'émotion. Il s'accroupit au niveau de Stacy, les larmes aux yeux. « Salut. » Il dit doucement. « Je suis ton père. » Stacy cligna des yeux, puis se tourna vers Amy. « Maman, c'est vrai. » Amy s'étrangla. « Oui, ma chérie, c'est ton père. » Un silence s'abattit sur la pièce. Finalement, Stacy serra Stephen dans ses bras, et il se mit à pleurer. « Tu m'as manqué, papa, » dit-elle, même s'ils ne s'étaient jamais vraiment rencontrés. Il s'accrocha à elle comme si elle allait disparaître. « Tu m'as manqué aussi, ma chérie, » dit-il d'une voix entrecoupée. « Je t'aime tellement, toi et ta mère. Je suis tellement désolé. Désolé d'avoir mis autant de temps. » Madame Sophia observait la scène avec des yeux brillants. Elle s'adoucit, admettant qu'elle souhaitait seulement que sa petite fille fasse partie de la famille. Elle promit même de ne pas se mêler des projets de Stephen concernant Amy. Ce jour-là, tout le monde s'entendit et Amy accepta d'emmener Stacy vivre au domaine, au moins à temps partiel, afin qu'il puisse tisser des liens avec Stephen et Madame Sophia. Le personnel du manoir fut stupéfait par cette révélation. Ava et Bella restèrent bouche bée. Pendant tout ce temps, Monsieur Stephen était le père de l'enfant d'Amy, murmura Ava. Bella se plaqua les mains sur les joues. C'est tellement faux. Madame Sophia a toujours voulu un petit enfant, et il s'avère qu'elle en a un depuis 7 ans déjà, murmura Ava d'un air conspirateur. Tu vois comme Madame Sophia est adorable maintenant? Qui aurait cru qu'un petit enfant pouvait tout changer? Bella attrapa le bras d'Amy. Tu ferais mieux de continuer à avoir des enfants avec Monsieur Stephen, pour que sa mère reste de bonne humeur. Amy rit et secoua la tête, même si elle ne pouvait nier la gentillesse soudaine de Madame Sophia. La vieille dame adorait Stacy, la gâtant de cadeaux et d'attentions constantes. Les jours passèrent paisiblement. Un après-midi, Amy se promenait dans le jardin avec Ava et Bella lorsqu'elles aperçurent Stephen qui attendait sous le kiosque. Ava et Bella rirent et s'enfuirent, laissant Amy derrière elle. « Ah, Stephen Appeal. Viens ici. » Amy s'est approché, le cœur battant. Il lui saisit la main et la serra contre lui. « Je suis ici pour recouvrer une dette. » La taquina-t-il. « Une dette ?» demanda-t-elle en clignant des yeux. Il sourit. « Tu as disparu de ma vue pendant des semaines, alors tes baisers se sont accumulés. J'avais prévu de les récupérer. » Elle le regarda bouche bée. « Que te dois-je d'autre? » « Des bisous, dit-il d'une voix rauque. « Mais avant ça, il y a autre chose. » Elle haleta lorsqu'il s'agenouilla. « Stephen ?» Il sortit une petite boîte et l'ouvrit, révélant une bague. « Amy, je veux que tu saches que je t'aime. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un enfant ensemble. Je t'aime pour ce que tu es. Je veux passer ma vie avec toi. Je veux que tu portes mon nom de famille. Amy, veux-tu m'épouser? » Les larmes lui montèrent aux yeux. « Stephen, es-tu sûr? » Il hocha fermement la tête. « Absolument. Je n'ai jamais été aussi sûr. » Elle essuya une larme sur sa joue et répondit. « Alors oui, je t'épouse. » Stephen glissa la bague à son doigt, se leva et la serra dans ses bras. Ils sourirent tous les deux si largement qu'on aurait dit que leurs visages allaient se fondre. « Maintenant, je peux récupérer ces baisers? » Chuchotait-elle. Amy rit. « Oui, vas-y. » Elle passa ses bras autour de ses épaules, ferma les yeux et leurs lèvres s'échangèrent un baiser profond et tendre. Ils ne se précipitèrent pas au mariage, désireux de mieux se connaître et de s'assurer que l'attitude de Madame Sophia avait réellement changé. Au fil des mois, les deux familles devinrent véritablement proches et Madame Sophia devint véritablement douce et accueillante, surtout envers Stacy. Enfin, 1 an plus tard, Amy et Stephen se mariaient lors d'une magnifique cérémonie religieuse. Ainsi se termina leur histoire, mais en réalité, ce n'était que le début de leur nouvelle vie ensemble. La fin. Merci d'avoir regardé. C'est Monsieur Hope, je vous aime tous et je vous verrai dans la prochaine vidéo.